dernière session de méditation. J'espère que tout ce cycle a pu t'apporter plein de découvertes, que tu as pu expérimenter différentes choses que tu n'avais pas forcément encore conscience ou en tout cas pas pratiqué de cette façon-là. Toutes ces sessions ont été organisées de manière à ce que tu puisses vraiment découvrir la pratique de la méditation sous différentes formes, avec des exercices de souffle, de visualisation, l'ouverture du cœur qui est pour moi indispensable et associée vraiment à la méditation, la découverte peut-être des chants des mantras avec la pratique des mudras, la pratique du mala, des exercices en pleine conscience tout au long de la semaine, en dehors de la méditation, puisque méditer ce n'est pas simplement s'asseoir sur un coussin, mais c'est aussi au quotidien, à chaque instant, vraiment le vivre, le cœur grand ouvert et en pleine présence pour pouvoir savourer chaque instant et traverser même les moments difficiles avec les actes les plus conscients en adéquation entre tes pensées, tes paroles et tes actes. Je t'invite aujourd'hui à reprendre ta sphère des objectifs et à la refaire en fait. C'est-à-dire que tu as déjà fait tes chiffres et aujourd'hui tu te reposes les mêmes questions en te disant aujourd'hui par exemple est-ce que pour cette affirmation ma mémoire est efficace, je mets 0, je mets 3, je mets 5, je mets 8 ou je mets 10. C'est toujours son jugement, c'est juste pour que tu puisses faire un point sur l'avancée des progrès que tu as pu faire, pour que tu puisses constater peut-être comment la méditation et en tout cas ce cycle d'expérimentation de la méditation a pu t'apporter dans ton quotidien des changements vraiment palpables. Donc entre la mémoire, les émotions, la compréhension des choses. Voilà, donc je t'invite à prendre ce temps-là de redécouvrir et de voir s'il y a eu des choses qui ont bougé. Peut-être des choses auront bougé, peut-être non. D'autres auront régressé, peu importe, parce que pendant ces 8 semaines, je pense qu'il s'est passé plein de choses dans ta vie. Il y a eu des choses positives, des choses peut-être plus difficiles. Donc voilà, c'est comment tu as pu les traverser. Ensuite, cette fiche-là, j'espère qu'il y a plein de croix partout, que tu as pu pratiquer un maximum la méditation. Tu peux te la réimprimer pour te faire un nouveau challenge. Je t'invite vraiment à installer au maximum cette pratique, maintenant que tu sais que tu peux pratiquer à un certain moment dans la journée, dans un certain lieu, avec le temps que tu as décidé, que cette routine, j'espère qu'elle a pu s'inscrire dans ton quotidien, ton hygiène de vie dont je te parlais au début des sessions. J'espère que si tu ne médites pas, ça va te manquer pour que tu aies envie d'y retourner, que tu aies envie d'être toujours motivé par tous les bénéfices que la méditation peut apporter, que tu mets toujours cet effort joyeux dans ton quotidien, dans cette pratique, mais l'idée, c'est de s'entraîner à l'effort joyeux pour méditer, pour qu'ensuite, dans ton quotidien, tu aies cet effort joyeux pour faire tous les actes de la vie quotidienne, les moins sympas. Passer le balai, c'est moins sympa, mais c'est nécessaire parce qu'après, on est content de pouvoir vivre dans un endroit propre et agréable. Donc oui, faire l'effort joyeux, c'est vraiment pouvoir au quotidien vivre les choses sympathiques comme les moins sympathiques avec le moins de difficultés possible. Le groupe Facebook, bien sûr, est toujours à ta disposition. Fais-le vivre, participe, échange ta pratique, tes questions. Moi, j'y suis, donc je continue d'accompagner et d'accompagner tout le groupe au quotidien. Donc vraiment, je reste disponible sur ce groupe et puis on refera des séances en ligne et en live surtout pour qu'on puisse pratiquer tous ensemble. 2 bonus sont à venir. Tu vas pouvoir trouver un bonus sur J'apprends à méditer avec les bols chantants, parce que oui, il était là tout le long, mais c'est pas pour rien. Donc tu vas pouvoir faire l'expérience. Donc je ne sais pas si tu as un bol chantant à la maison, si quelqu'un autour de toi en a un et pourrait te le prêter pour cette session.
Donc je vais t'expliquer durant cette petite session comment tu peux méditer avec un bol chantant. Et puis un autre exercice un petit peu différent lié à l'Ayurveda, c'est-à-dire que tu vas avoir un questionnaire que tu vas pouvoir remplir sur tout ton quotidien en fait, pour pouvoir découvrir tes doshas. Donc je ne sais pas si tu connais les doshas. Donc c'est vraiment les traits de caractère importants en Ayurveda. L'idéal, c'est de pouvoir les avoir alignés. Et il y a notre dosha de constitution, donc depuis que nous sommes tout petits. Et puis avec nos habitudes de vie, notre éducation, la société dans laquelle nous évoluons, et bien notre dosha a changé. Et l'idée étant de se rééquilibrer avec notre dosha de constitution préalable, donc depuis la toute petite enfance. Et en fonction de ton dosha, eh bien, il y a une forme de méditation qui est plutôt adaptée à toi. Donc je vais te faire parvenir, en fonction de ton résultat, la méditation la plus adaptée en fait à ta constitution ayurvédique. Voilà. Eh bien, je te souhaite maintenant de pratiquer au quotidien. Cette formation se termine aujourd'hui. Je te souhaite de vivre le cœur grand ouvert en faisant briller un maximum cette pépite qui est à l'intérieur de toi, qui est depuis bien avant ta naissance et qui restera présente tout au long de ta vie. Donc profite d'être en relation avec elle, de la faire briller, de la faire grandir, de la faire s'illuminer autour de toi pour que tout le monde puisse irradier de cette bienveillance, de cette compassion que tu as pu cultiver tout au long de la méditation. Tu as compris que la méditation, c'était retrouver justement un calme mental, une sagesse intérieure pour pouvoir cultiver des émotions et des valeurs positives à l'intérieur de toi. Je te souhaite d'avoir un maximum de plaisir à continuer à cultiver dans l'effort joyeux toutes ces pratiques. Je te souhaite d'excellentes méditations. À très bientôt.